18 juin 1964. Éric Tabarly remporte la Transat anglaise à Newport, aux États-Unis, avec 3 jours d'avance sur le précédent vainqueur. Il marque alors l'histoire de la voile et du sport français en battant, à la surprise de tous, les Anglais sur leur terrain de prédilection. Mais la victoire de ce jeune officier de marine, inconnu à l'époque, ne doit rien au hasard. Éric Tabarly voulait gagner. Il a donc conçu avec l'architecte Gilles Costantini l'outil idéal pour la victoire. Donc voilà le fameux Penduic 2, le bateau vainqueur de la Transat anglaise en 64. David Alexandre est l'actuel skipper du Penduic 2. Il le connaît dans ses moindres recoins et pour cause. Il naviguait déjà dessus à 25 ans aux côtés de Tabarly. Aujourd'hui, c'est avec passion et respect qu'il prend soin du bateau basé à Quiberon et le fait naviguer 5 à 6 mois par an. Comme on est en période hivernale, il est à l'intérieur, dans les ateliers de l'École nationale de voile et des sports nautiques, comme tous les hivers. C'est un bateau qui est en contreplaqué, en bois. C'est le seul Penduic de tous les Penduics qui est en bois, vraiment. Contreplaqué, pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était le matériau un peu high-tech. C'est-à-dire que c'était le matériel qu'on utilisait quand on voulait faire des bateaux légers. Et c'était une option de Tabarly, c'est-à-dire, on peut dire que c'est le premier voilier à déplacement léger. Le Penduic 2 est un ketch, ou voilier à 2 mâts. Il fait 13,60 m de long pour 8 tonnes, dont 3 pour les quilles. Une prouesse technologique à l'époque. Donc on a une quille qui ressemble à une quille à bulbe des bateaux modernes. La forme ronde en bas, là, qui permet de centrer les poids en bas. Et l'intérêt, c'est d'avoir un bateau pas trop gitard, mais plutôt raide à la toile, qui subit du vent. Plus on a du vent, plus on peut maintenir de la voile. Et comme la voile, c'est le moteur du voilier, ça permet d'aller plus vite encore, même dans les vents forts. Un bateau taillé pour la vitesse, c'est bien la réputation du fameux numéro 14. C'était un peu son surnom dans les années 60, c'était le célèbre numéro 14. C'est parce que c'était le numéro fétiche de Tabarly. C'était son numéro d'armoire de chambre à l'école navale. Et puis c'est un numéro qui a suivi sa carrière et tous les Penduics, parce que tous les autres Penduics ont eu presque le numéro 14, ou des fois 114 quand ils ne pouvaient pas utiliser le 14. Bon, maintenant je vous propose d'aller voir le pont et puis de faire un petit tour à l'intérieur. Donc voilà le pont. Il se distingue par les bateaux modernes, vous voyez, par le mètre beau, la largeur maximum qui est très avancée, puisque c'était une des particularités de Tabarly, c'est qu'il naviguait pas trop sur les bateaux de série, mais plutôt sur les prototypes. Et puis il étudiait bien la météo du parcours. Comme ce bateau il a été fait pour la Transat anglaise et qui part au mois de mai, et que les vents dominants sont plutôt du vent de face, donc le bateau il est spécialement conçu pour aller vite dans le vent de face. C'est pour ça que la largeur maxi est très avancée. Avoir un bateau sur mesure adapté au parcours paraît naturel aujourd'hui pour la compétition. Mais dans les années 60, cette démarche était pionnière. Il fallait quand même oser le faire, en contreplaqué et marine, donc avec une petite épaisseur de coque. Et puis il a osé, c'est lui aussi qui a osé à envoyer le SPI en solitaire. Dès le départ, il met le SPI et à l'époque, on pensait que c'était impossible en solitaire. Tabarly, c'est le premier à l'avoir fait. Là, on est à l'intérieur, au niveau du roof. Et vous voyez que la hauteur sous barreau ne permet pas d'être debout. Le seul endroit où on est debout à bord, c'est sous la bulle. Vous pouvez donc piloter, surveiller les voiles. Et à l'époque, il y avait même un petit poste de barre intérieur. Et donc Tabarly pouvait barrer de l'intérieur sans sortir dehors dans le mauvais temps. Et puis on a la table à cartes, qui est pareil, qui a été une spécificité des Penduics, qui est sur une commande de Tabarly, avec donc la fameuse selle Harley. Tabarly avait une Harley dans les années 60 et a priori il trouvait le siège confortable. Et donc on associe le siège Harley sur la table à cartes et la table à cartes qui est montée sur cardan. C'est-à-dire que quand le bateau penche, quand le bateau gîte, on peut faire pencher la table de l'autre côté pour avoir finalement un plan de travail toujours horizontal. Donc le coin cuisine, on a un petit siège en navigation, un petit tabouret qui nous permet de cuisiner assis. La cuisinière est bien sûr sur cardan, on a toujours les plats, la nourriture bien au fond des casseroles. Et puis quand la mer est agitée, on a la possibilité de rajouter une petite sangle qu'on met ici. Alors on se met soit devant, soit dans le dos, ça dépend. Et puis ça permet de faire la cuisine en toute sécurité. Il tenait absolument à faire son fameux chocolat au lait le matin. Et donc c'était tout un cérémonial, il faisait chauffer le lait doucement avec une cuillère en bois de manière à ce que le chocolat s'épaississe et que ça fasse un bon chocolat au lait. Chaque recoin du Penduic 2 respire le souvenir de son ancien skipper. Pour autant, loin d'être un musée, le bateau continue sa vie dans un des héritages les plus visibles de Tabarly, l'École nationale de voile et des sports nautiques à Quiberon. C'est grâce à sa victoire et à Éric Tabarly que l'école a été créée. Et puis ce bateau, on continue de le faire naviguer actuellement.
Certes, c'est un bateau du passé, mais en son temps, c'était une grande innovation technologique. Et pour nous, c'est sur ce passé qu'on s'appuie pour construire le présent et l'avenir de la voile en France. Et si le Pen Victo hiverne ici, à Quiberon, il retrouve régulièrement ses 4 frères au ponton de la Cité de la Voile à Lorient. L'occasion d'admirer les 5 Penduic entretenus par l'association Éric Tabarly. Un patrimoine qui dépasse la simple beauté de ces bateaux. Un gros symbole, quoi. C'est le bateau zéro de la course au large en France. C'est le départ à toutes les aventures maritimes qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y a pas eu ce bateau, il n'y a peut-être pas eu de Vendée Globe. On serait resté sur des courses organisées essentiellement par les Anglais en Angleterre, mais du coup ça a lancé la course au large en France et aussi la plaisance.